Pronostic de la 26e journée du championnat brésilien. C'est parti, on commence avec le premier match. Atlético Mineiro contre Juventude. Je vois une surprise, je vois Juventude gagner. Ou dans le meilleur des cas pour Atlético Mineiro, un match nul. Mais je vois bien Juventude gagner. Même si l'Atlético Mineiro il reste sur 2 victoires consécutives à domicile. Mais ça a été des victoires qui ont été très poussifs. 1-0, les deux matchs, ils les ont gagnés. Juventude, il reste sur 3 matchs consécutifs sans victoire. Il reste sur une défaite à l'extérieur. Mais je vois Juventude gagner parce que Jorge Sampaoli est devenu le nouvel entraîneur de l'Atlético Mineiro. Il a joué 2 matchs avec l'Atlético Mineiro pour l'instant. Et c'était des matchs qui ont été gagnés dans la douleur. Et je pense que cette fois-ci, son équipe va se faire piéger et va se faire surprendre par Juventude. Donc je vois une victoire de Juventude. Deuxième match, Botafogo contre Bahia Salvador. Je vois un match nul entre ces deux équipes. Bahia Salvador, ils ont gagné leur dernier match de championnat. Botafogo, ils ont perdu leur dernier match de championnat. Ils restent sur 2 matchs sans victoire, Botafogo. Mais à domicile, ils sont en forme. Ils sont sur 4 matchs sans défaite. Par contre, Bahia Salvador, c'est un peu plus compliqué à l'extérieur. Ils restent sur 3 matchs sans victoire. Sur les confrontations directes, Bahia Salvador n'ont plus perdu face à Botafogo depuis plus de 5 matchs. Donc je vois un match nul entre ces deux équipes. Botafogo, ils sont en forme à domicile. Bahia Salvador, ils sont pas très en forme à l'extérieur en ce moment. Donc je vois un match nul. Troisième match, Corinthians contre Internacional. Je vois un match nul entre ces deux équipes. Ces deux équipes ne sont pas en forme. Corinthians, il présente un bilan de 3 matchs sans victoire. International, 2 matchs sans victoire. Corinthians n'a plus perdu face à l'International depuis 2 matchs. Les deux équipes présentent le même bilan, que ce soit à domicile et à l'extérieur. Une victoire et une défaite. Donc je vois un match nul entre ces deux équipes. Quatrième match, Mirassol contre Bragantino. Je vois un match nul entre ces deux équipes. Mirassol, ils ont perdu leur dernier match de championnat contre l'Atlético Mineiro. Bragantino, ça fait 4 matchs d'affilée qu'ils n'ont pas gagné. Ils sont sur une très très mauvaise série à l'extérieur. Ils restent sur 7 défaites consécutives à l'extérieur. Mirassol, c'est la dynamique inverse. Ils sont sur 11 matchs consécutifs sans défaite à domicile. Ils sont invaincus pour l'instant à domicile en championnat. Donc je vois un match nul entre ces deux équipes, sachant que Bragantino, lors des dernières confrontations directes entre ces deux équipes, c'est eux qui ont gagné plus de matchs face à Mirassol. Donc Mirassol, ils n'ont pas un bon bilan face à Bragantino. Donc je vois un match nul entre ces deux équipes. Cinquième match, Palmeiras contre Vasco de Gama. Je vois Palmeiras gagner ce match. Palmeiras, ils ont perdu leur dernier match de championnat à l'extérieur contre Bahia Salvador. Vasco de Gama, ils sont en forme. Ils sont sur 4 matchs consécutifs sans défaite. Non, pas 4 matchs, 7 matchs consécutifs sans défaite. Ils sont sur 3 matchs consécutifs sans défaite à l'extérieur. Palmeiras, par contre, ils sont sur 6 matchs sans défaite à domicile. Palmeiras, ils ont un meilleur bilan que Vasco de Gama à l'extérieur. Et ce qui me fait dire que Palmeiras, ils vont gagner, c'est que Vasco de Gama, ça fait quand même un bon moment qu'ils n'ont pas perdu. Donc, je vois bien Palmeiras mettre un terme à la série d'invincibilité de Vasco de Gama. Et Palmeiras reste sur 4 victoires d'affilée contre Vasco de Gama. Donc, je vois une victoire de Palmeiras pour se reprendre de leur défaite face à Bahia Salvador. Sachant que ce sont des concurrents pour gagner le titre contre Flamengo et Cruzeiro. Donc ils ont intérêt à se reprendre. Donc je vois une victoire de Palmeiras. Cinquième match, Sport Recife contre Fluminense. Je vois Fluminense gagner ce match. Fluminense, ils sont en meilleure forme. Ils sont sur 2 matchs consécutifs sans défaite. Ils ont gagné leur dernier match contre Botafogo à domicile face à une grosse équipe du championnat. Sport Recife, ils ont perdu leur dernier match de championnat. Les deux équipes présentent le même bilan, que ce soit à domicile et à l'extérieur. Une victoire et une défaite. Mais je vois Fluminense gagner ce match parce que Fluminense, ils sont en meilleure forme que Sport Recife. En plus, Sport Recife, c'est une équipe qui est dernière du classement. Même si c'est pas un argument solide, il peut y avoir une surprise, un match nul. Mais je pense que Fluminense, ils vont gagner. Ils restent sur 4 victoires consécutives lors des dernières confrontations directes contre Sport Recife. Donc je vois Fluminense gagner ce match.
Septième match, Santos contre Grêmio. Je vois Grêmio gagner ce match. Santos, ils sont sur 4 matchs consécutifs sans défaite. Grêmio, ils sont sur 3 matchs consécutifs sans défaite. Mais Grêmio, ils ont un meilleur bilan à l'extérieur que Santos à domicile. Sachant que Grêmio, en plus, sur les confrontations directes, ils s'en sortent bien contre Santos. Donc, je vois une victoire de Grêmio. Huitième match, Flamengo contre Cruzeiro. Je vois un match nul entre ces deux équipes. C'est le choc de cette 26e journée du championnat brésilien. Deux équipes qui sont en haut du classement. Flamengo, ils sont premiers. Cruzeiro, ils sont deuxièmes. Cruzeiro, ils sont à 4 points de Flamengo. Donc c'est le match à ne surtout pas perdre, sachant que Cruzeiro, ils ont perdu leur dernier match à l'extérieur contre Vasco de Gama. Là, ils vont rejoindre encore à l'extérieur à Flamengo au Maracana. Donc moi, je vois un match nul entre ces deux équipes, même si Flamengo, ils ont gagné le dernier match de championnat. Ils sont en meilleure forme que Cruzeiro, mais Cruzeiro, je pense pas qu'ils vont perdre, sachant que s'ils perdent, ils vont être distancés, ils vont être à 7 points de Flamengo. Donc ce match, il ne faut pas le perdre. Et en plus de ça, ils ont perdu certes lors du dernier match à l'extérieur, mais ils n'ont pas fait un mauvais match. Ils ont plutôt dominé le match. Donc je les vois se rattraper et au moins repartir avec un point de ce match contre Flamengo. Neuvième et avant-dernier match, Fortaleza contre Sao Paulo. Je vois une victoire de Fortaleza. Je les vois confirmer la prestation qu'ils ont faite à domicile lors du dernier match. Ils ont gagné le dernier match de championnat. Sao Paulo, ça va pas en ce moment. Ils sont sur 3 matchs consécutifs sans victoire. Ils ont perdu leur dernier match à domicile contre Ceará, un promu. Sao Paulo, il reste sur 6 matchs consécutifs sans victoire à l'extérieur. Fortaleza, ils sont sur 2 victoires consécutives à domicile. Et lors des dernières confrontations directes, Fortaleza n'a pas perdu lors des 5 derniers matchs contre Sao Paulo. Donc je vois une victoire de Fortaleza. Dixième et dernier match, Vitória contre Ceará. Je vois un match nul entre ces deux équipes. Dynamique complètement inversée. Ceará, ils sont sur 3 matchs consécutifs sans défaite. Vitória, ils sont sur 3 défaites consécutives. Ceará, ils sont en forme à l'extérieur. Ils sont sur 3 matchs consécutifs sans défaite. Par contre, Vitória, ils sont pas en forme à domicile. Ils ont perdu leur dernier match à domicile. Mais je vois bien Ceará faire un faux pas parce que ils ont gagné leur dernier match à l'extérieur. Ils vont rejoindre encore à l'extérieur. Je pense pas qu'ils vont gagner 2 fois d'affilée, sachant qu'ils ont gagné, mais ils ont gagné dans la douleur. Ils n'ont pas dominé le match. Donc je les vois se faire accrocher par Vitória. Donc voilà, c'était mes pronostics concernant la 26e journée du championnat brésilien, saison 2024-2025. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Et on se retrouve pour d'autres pronostics que j'ai à vous proposer. À bientôt!